que c'est la première assemblée générale de Plus belle ma ville. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a validé l'entrée des 51 actionnaires. C'est-à-dire il y avait des gens qui avaient mis de l'argent en compte courant. Et donc aujourd'hui, ils deviennent actionnaires de Plus belle ma ville. Donc c'était essentiellement du juridique, nouvelle gestion, nouveaux actionnaires, nouveaux conseils de surveillance, etc. etc. Mais rapidement, ce que je voulais vous dire, indépendamment de ça, qui est un peu rébarbatif, en général, une assemblée générale, c'est que la DP est déposée. Le récépissé, je l'ai eu hier dans mes mails. Donc ça veut dire que le permis de construire est instruit en ce moment. Je crois que c'est le 12 ou je sais pas, mai, etc. On reçoit une délégation de la ville de Marseille qui va donc visiter l'immeuble, etc. Je vous rappelle, l'intérêt de ce projet, c'est d'en faire vraiment un îlot démonstrateur de la rénovation urbaine, etc. Et je crois qu'ils arrivent à 16 le 12. Allez savoir pourquoi. À mon avis, ils se posent plein de questions, etc. Je voulais profiter de cette prise de parole pour vous dire qu'à chaque fois que vous avez des idées qui peuvent s'intégrer dans les projets qu'on développe tout au long de l'année, ces idées sont les bienvenues. Je fais un petit focus sur, par exemple, Guillaume qui nous avait donné des adresses pour reloger nos locataires et Violaine qui nous a donné un super contact avec Oiko Gestion. Et du coup, ouais, vous pouvez applaudir parce que, en fait, c'est rien, mais en fait, c'est très, très important parce que derrière, on a pu travailler avec Primonial et aujourd'hui, je crois que c'est 12 locataires qu'on a pu transvaser, entre guillemets, sur des logements neufs. Et du coup, pour le projet, pour l'économie du projet, c'est très important. On a pris une décision importante sur le financement Plus belle ma ville parce qu'on a encore des interrogations, premièrement sur les subventions dont on peut bénéficier. On a identifié plein de choses, mais il y a encore des interrogations. Donc ça a quand même un impact sur l'économie du projet. La deuxième chose, c'est que tous les DCE descriptifs ne sont pas sortis. Donc potentiellement, on peut avoir des surprises, en bien comme en mal, sur le prix global de l'immeuble. Donc en plus, on n'avait pas fait les cessions de parts. Enfin, on avait encore plein de petits points qu'il fallait réglementer, etc. Du coup, on a pris une décision qui est, pendant la période de travaux, de lever une ligne de trésorerie plutôt qu'un crédit long terme. Ça va nous permettre d'abord de ne payer que des intérêts pendant la période de travaux et non pas d'amortir, parce que ça nous mettrait en mal en termes de trésorerie. Et deuxièmement, ça va nous permettre d'ajuster quand on connaîtra exactement notre coût final avec les subs, etc., de faire le crédit long terme le plus adapté à notre situation. On a 2 ans donc pour se prononcer définitivement sur le crédit qu'on va faire. Est-ce qu'on mettra une partie in fine à la fin? Est-ce qu'on fera de l'amortissable tradit sur 20 ans, etc. Il y a plein de choix qui... Peut-être que les taux vont monter ou pas, ou baisser. C'est un risque en tout cas. Mais justement, on pourra appréhender dans sa globalité le projet et du coup avoir le crédit, le financement le mieux adapté. C'est un choix qu'on a fait au bureau. Je pense qu'il est franchement le bon.